messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les autorités américaines continuent d'exiger l'organisation des élections en Haïti, les législatives, avant l'adoption d'une nouvelle constitution, préconise le sous-secrétaire d'État américain Jon Piotrowski. L'improductivité des parlementaires est à la base du débat autour de l'échéance constitutionnelle du mandat présidentiel, selon l'ex-sénateur Andris Richer, qui reproche à ses anciens collègues le manque de vision patriotique. Kidnappé dimanche soir, le jeune fils du ressortissant américain a été libéré sans rançon mardi. L'ancien député Acluche Louis Jeune révèle qu'une mobilisation des citoyens de la zone est à l'origine de cette libération. Les États-Unis continuent de réclamer l'organisation rapide d'élections législatives en Haïti. Le sous-secrétaire d'État au département d'État américain pour les questions de l'hémisphère occidental, Jon Piotrowski, a réitéré cette position mardi dans une interview accordée à La Voix de l'Amérique. Par ailleurs, le diplomate américain a estimé qu'en l'absence d'institutions démocratiques complètes, l'adoption d'une nouvelle constitution n'était pas une priorité. Suivez un extrait de l'interview de Jon Piotrowski. Bon, premier bagage, c'est que nous continuons à demander au gouvernement haïtien pour planifier organisation élection législative qui est très en retard. Et puis, pour renforcer l'état de droit avec respect des droits humains qui c'est élément clé en démocratie. Position nous, c'est pas changé. Et faut que songer que élection législative qui est très en retard. Nous pensons que faut que organiser élections législatives les conditions techniques permettent ça. Et nous connaissons que mission organisation et État américain c'est étudié question ça, était déclaré que c'est possible depuis janvier. Alors, nous voulons continuer à demander au gouvernement haïtien pour que réalise organisation élection législative. Moi, pas connaître tout détail, mais pour nous, c'est important que peuple haïtien gagne institution démocratique complète. Un parlement élu, c'est important pour que Haïti examiner questions constitutionnelles, mais non, Kounia, Haïti pas gain institution démocratique complète. Et nous pensons que ça veut dire que pas gagner démocratie complète. Tout pays gagne un problème pour confronter. Mais dans la démocratie, faut que peuple gagne opportunité choisir leader et donc nous pourrons continuer et nous pour police nationale haïtienne par exemple pour autorité judiciaire mais faut que organiser les élections législatives et bon ça c'est base là pour toute démocratie, pour tout le gouvernement démocratique.
s'exprimant sur les affaires internes du pays, Jon Pieczowski outrepasse les droits accordés par la Convention de Genève sur les relations diplomatiques selon Pierre-Antoine Louis. L'ancien diplomate estime que le sous-secrétaire adjoint au département d'État américain n'a aucune leçon à donner à Haïti, même s'il reconnaît qu'il a raison sur le fond. Il s'agit d'une ingérence grossière que les autorités haïtiennes doivent ignorer, insiste-t-il. Suivons quelques propos de Pierre-Antoine Louis. Comme j'ai toujours maintenu, M. Pieczowski, en son nom propre et au nom de l'institution qu'il représente, il peut représenter son opinion, même si son approche est contraire sur les relations diplomatiques. M. Pieczowski n'a aucun droit, aucune autorité pour s'exprimer sur ce qui se passe en Haïti, tout comme les autorités haïtiennes n'ont aucun droit pour s'exprimer sur ce qui se passe aux États-Unis où leur président refuse d'accepter le résultat des élections. Donc, dans ce domaine, il est évident que M. Pieczowski n'a aucune leçon à donner à Haïti en ce qui a trait à ce qui se passe en Haïti. C'est ma première réaction. Deuxième chose, dans le fond, M. Pieczowski est correct. Bon, en tant qu'opinion exprimée, il est correct. Le président de la République d'Haïti ne dispose d'aucune autorité. Et le cabinet ministériel, le pouvoir exécutif ne dispose d'aucune autorité pour légiférer. La législation est du domaine exclusif du pouvoir législatif, donc du Parlement. Cette disposition qui consiste à ce que les présidents, le gouvernement haïtien s'octroie ou bien accapare le droit de l'autorité plutôt de légiférer est complètement anticonstitutionnel, inconstitutionnel, c'est ma position personnelle. Mais il ne revient pas aux États-Unis d'Amérique de commenter d'une façon ou d'une autre. C'est une ingérence grossière que les autorités haïtiennes doivent ignorer sommairement. Parce que Haïti étant un pays souverain, il revient aux élites haïtiennes de décider de la constitutionnalité ou non des actions qui sont en train d'être menées en Haïti, même si moi, personnellement, en principe, j'estime que tous les décrets qui ont été adoptés depuis la ratification de la Constitution par le peuple haïtien sont ipso facto illégaux. Il est évident que s'il est vrai que le système politique haïtien comporte des difficultés qui nécessiteraient une nouvelle approche constitutionnelle, même si Haïti n'a pas vraisemblablement un problème de constitution, Haïti a plutôt un problème de femmes et d'hommes compétents, consciencieux, patriotes, qui soient capables de gouverner le pays. Je ne crois pas, pour le moment, qu'avec la même mentalité, les mêmes élites, qu'une nouvelle constitution porterait les fruits que les Haïtiens recherchent. Cependant, je crois que personnellement, je soutiens l'approche qui consiste à trouver une issue négociée, une issue propice, un accord largement large, comme on dit souvent, qui permettrait de concevoir une assemblée constituante, parce que d'abord, on ne peut pas constituer un comité soi-disant consultatif de 5 personnes triées sur le volet, même si je n'ai aucun problème avec l'intégrité de ces personnes. D'abord, pour avoir côtoyé 2 d'entre eux et avoir travaillé et collaboré avec eux. Donc, je n'ai aucun problème avec la composition du comité en tant que tel, mais il ne revient pas à un individu, tout président de la République qu'il soit, avec tout le respect que je lui dois, avec tout le respect que je dois aux institutions de ce pays, je ne crois pas qu'il revienne au cabinet ministériel de décider, d'une façon ou d'une autre, de mettre en place un comité consultatif chargé de rédiger une constitution. Ça doit être l'œuvre d'une assemblée constituante qui sera le fruit d'un consensus politique. Le mandat du président Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2022. Selon l'ancien président du Sénat, Andris Richer. Rappelant les circonstances dans lesquelles les dernières élections présidentielles avaient eu lieu en Haïti, le sénateur Richer dit croire qu'il est nécessaire de remettre les pendules à l'heure et de laisser le locataire du Palais national finir son mandat jusqu'en février 2022. Le sénateur Andris Richer a fait cette déclaration mercredi lors de sa participation à la rubrique Le Point de Radio-Télé Métropole. 2021-2022, je me pense, si M. Privert te poursuive bagaille, j'ai été doué fait, normalement, c'est à 2021. Mais M. Privert, recraser le conseil électoral là, il fait un autre conseil électoral, il fait un réinscrit pour aller à l'élection. Hein. Il peut craser le conseil là, non? Il fait un réinscrit. Il fait un réinscrit. Il change mon tout. Et puis, puisque on entre dans le processus de réinscription, ça veut dire tout bagaille tombé. Le président de la République est élu pour combien de temps? Pour 5 ans.
bon, pour moi, il aura 5 ans le 7 février 2022, d'après ce que j'ai compris. C'est le conseil électoral là qui fait erreur. Parce que le conseil électoral là, l'ont élu, il est supposé avoir un certificat qui dit que le mandat prend fin tel an. Or, nous avons basé sur un bagage dans la Constitution qui fait affaire, à savoir que le sénateur est élu pour 6 ans. Non. Si tout sénateur est élu pour 6 ans et que le Sénat siège en permanence, et comment on peut siéger en permanence là? L'improductivité des parlementaires est à la base du débat autour de l'échéance constitutionnelle du mandat présidentiel, selon l'ex-sénateur Andriss Richer. Soulignant les faiblesses de la démocratie haïtienne, l'ancien président de l'Assemblée nationale estime que le pays ne se trouverait pas dans ce labyrinthe si les parlementaires respectaient l'une de leurs principales missions, qui est de légiférer. Une société démocratique fonctionne avec la participation des citoyens. Je dis, c'est pas ça? Non, les citoyens ne participent pas au processus démocratique. Les citoyens croisent les bras. Les citoyens n'essayent pas de comprendre qu'une société démocratique fonctionne avec l'esprit de solidarité et de fraternité. Une société démocratique s'exprime avec le respect de l'autre. C'est pas le cas. De son environnement. Aujourd'hui, nous sommes encore très loin de tout ça. Devoir Parlement, c'est pour porter changement dans la Constitution, parce que c'est celle lui-même qui gagne droit, ça. L'exécutif peut proposer, mais c'est au Parlement de légiférer là-dessus. Non, ça n'a pas gagne droit en priorité pour les parlementaires. C'est travailler, on veut dire. C'est son priorité pour la nation. D'abord la nation, après la nation, et ensuite la nation. C'est ça le... Ne plus verser de rançon contre la liberté des victimes, c'est ce que préconise le pasteur Andriss Richer pour contrer le phénomène du kidnapping. L'ancien sénateur de la Grande-Anse estime que les bandits finiront par abandonner cette entreprise si elle n'est plus rentable. Mais je dis à la moi-même capable de dire qui ça pour fait, c'est la vigilance population. Et je crois que c'est une importance capitale aujourd'hui pour que l'État révise le fonctionnement, présence de l'État, de l'autorité dans la zone, parce que les sections communales sont presque vouées à eux-mêmes. Et vagabond, par exemple, qui a fui Port-au-Prince, entrer dans la zone ça, avec ZAM, et puis, etc., et puis régner en maître, il n'y a personne pour les dénoncer, il n'y a personne pour les arrêter. Et puis, phénomène n'a pas les terrains. Et ce n'est pas seulement à Dame-Marie, à Jérémie, c'est partout dans ce pays que cela se passe. Alors à ce moment-là, il va falloir non seulement que la police soit renforcée, mais en même temps tout. Il faut que normalement, gagner, par exemple, une fois je parlé ensemble avec vous là, je me dis que la police à elle seule, pas capable de bloquer brigandage. On va cap mener là, parce que si on ne prend pas des mesures, Haïti peut devenir, et ceci dans un avenir très proche, un État côté que c'est voyou seulement qui fait la danse. Parce que je dis à la personne pas qu'à bouger. Par exemple, vous êtes câblé au matin, on dit bon, mal font petit bain là, bon, ou par contre ça qui arrive sur route là, tellement que la délinquance on a galopé dans le pays. Maintenant, moi je crois que la population doit se mettre en branle. C'est-à-dire pour empêcher les gens de bagages. Je prends par exemple le cas de Port-au-Prince, qui c'est un grand bagage, côté qui gagne un pile de coin, côté Vacamon Cassiré. Mais par contre, dans les villes de province, dans les localités, les individus malfrats sont très vite identifiés. Donc, par conséquent, il faut que les gens cessent de lamenter. Il faut que, normalement, ils passent à l'action. Il faut dénoncer les individus qui, normalement, gagnent des attitudes louches. C'est vrai que
ou logo moun li tombe dans situation ça ou pas ta même perdu. Mais le fait même que vous acceptez pour appauvrir ou pour aller bailler vacabon manger, le fait que vous entrez dans la dynamique ça, c'est une industrie à développer. Et c'est cette industrie qui est en train de se développer. Parfois, qu'on n'a pas le choix, sénateur. Le choix, c'est qui ça? Moun ça qui passe choc ça. S'il pas une résistance énorme, son cas perdu. C'est un cas perdu. Imaginez par exemple, vous prenez une jeune fille que j'entendais, une jeune fille ça, que combien de monde violé. Bon, des gens plus que malandrins passés sous lit. Mais au monde comme ça, c'est pas au monde encore. Ça veut dire que l'on va dépenser l'argent pour que normalement, son cas, on va l'augmenter sous parce que, ou en plus que vous faites dans toute malveillance ça, et en plus de ça encore, ou déposer de l'économiquement pour la joindre l'argent pour le bail, et puis, des fois tout, on ne connaît pas même sorti. Fils d'un ressortissant américain kidnappé dimanche à Dame-Marie a été libéré sans rançon mardi. L'ancien député Akluche Louis Jeune révèle qu'une mobilisation des citoyens de la zone est à l'origine de cette libération. Intervenant sur Métropole, il a déploré que des gangs de la capitale commencent à se disperser en province pour accomplir ce type de forfait. Écoutons l'ancien député de Dame-Marie, Akluche Louis Jeune. J'ai profité de Radio Métropole pour me remercier la jeunesse Dame-Marienne. Ça veut dire que tout secteur confondu. Ils ont fait une émission sur radio, côté ils ont pointé du doigt, on série de zones, côté que ils suspectent qui habituent fait Zakio. Effectivement, hier soir, il y a une motocyclette qui a passé sous Dokan, il y a un petit monde arrêté motocyclette là, et que lui dit pour y laguer le chien dedans. Monsieur a pas contre petit monde dans le prend, et puis il rentre dans la ville là avec, il vient mettre le bon caille, mettre beige là, et puis qu'on y a relé la police, comme étant donné que il bon, etc. Et puis il vient prendre petit monde là, et que papa vient prendre, côté que pas un goutte qui te baille, parce que l'émission Radio Dame-Marie, tout jeune yo te campé, yo te pointé en série de zones, dit que yo connaît qui gang qui vient dans zone là, etc. Pas gon goutte cap bay, si yo pas porter le venir, y a marché pour effectivement, yo mené ti moun nan venir, c'est ne sauf côté que parents yo pas bay on goutte et que toute petite Dame-Marie jodi a travailler à l'interne pour que bagay ça pas reproduit, faut que nous touyer bay ça dans l'œuf, comme donc que toute Dame-Marie a à l'internet, quel que soit moun qui porte pour sac dans diaspora ça sur le terrain parce que moun Dame-Marie dit yo pas ka sale image ville là comme ça comme c'est que tellement pression était fort yo obligé mener ti moun nan venir hier soir sous Dokan et ti moun nan depuis hier soir il l'emmène la police et John McEnroe papa ti moun nan malgré qu'on était victime était blessé kidnappé ou était gantan mandé 200 000 yo était à 150 000 etc. pas gon goutte qui bail et que yo obligé mener ti moun nan venir ou on est tellement gen des rumeurs dit que c'est américain yo en affaire américain quelque soit côté il y a pas téléphone il y a pour côté ti moun nan yo connaît haïtien ti Jean-Pierre blanc tout yo prend pression yo obligé mener ti moun nan venir qu'on y a c'est l'autre moun y a bail pression ça veut dire que des jeunes qui étaient dans la radio y a voyé texte message ba yo dit yo que y a privé sur yo y a prend yo c'est yo même qui rend bagage public etc. Kidnappeur a vu faire ça yo c'est ça yo fait bail pression etc. La télévision nationale d'Haïti fête ses 41 ans d'existence ce mercredi 23 décembre. À cette occasion, des employés de la station ont exprimé leur joie de faire partie d'une équipe dynamique et conviviale. Le directeur général de la TNH, Gamal Augustin, en a profité pour annoncer le lancement d'une plateforme baptisée TNH Tube qui conservera toutes les archives et toutes les productions de ce média d'État. Suivez les propos du DG de la TNH, Gamal Augustin. Les stations de télévision en général sont en mode de disparition. C'est-à-dire là, il y a pile de travail pour nous faire pour nous être vivants. Métropole, il y a travail pour le faire pour être vivant. International, il y a travail pour le faire pour être vivant.
Parce que même technologie ça, que nous adorons, que nous servons avec là, mais les vignes anti-gens veulent détruire nous tout. Parce que, on va le bon exemple très simple, ces jours-ci, personne n'a pas besoin de garder de nouvelles métropoles là. À l'heure le passé, nouvelle là, il doit finir passer, mon arrivé la Cali, il regarde la 9h, il regarde la 10h. C'est une question de garder l'or, les gens veulent côtoyer. Il n'y a plus de programmation. Et quand on parle d'une chaîne de télévision, le premier bail qui est important là-dedans, c'est la programmation. Maintenant, la programmation, à cause des réseaux sociaux, la programmation, il vient dans mes téléspectateurs. Ils programment tête de gens. Alors, c'est ça que nous voyons à 41 ans. À 41 ans, nous avons notre devoir, tout, qui s'est préparé 50 ans. Parce que si nous voyons ça à 41 ans, si à 41 ans, nous avons que télévision en mode de disparition, et pas télévision nationale seulement, non, Abdou. Le monde télévision, station télévision, ils ont en mode de disparition. Si nous avons ça, il faut que nous regardions qui ça pour nous faire, pour nous faire vivant. Et pour nous faire vivant, qui ça la mode qu'on a, c'est les réseaux sociaux. Je suis très sûr que Métropole sur les réseaux sociaux, toute autre station télévision dans le pays sur les réseaux sociaux. Mais nous avons comme devoir tout pour nous alimenter au plus souvent. Pour nous faire au plus bon contenu. Parce que le public a cherché contenu. Si nous ne faisons pas ça, nous avons perdu mon cap garder nous. Parce que je vous dis là, si nous pas lancer des plateformes qui pour permettre qu'on traverse de 41 ans à 50 ans, on a des difficultés. Par exemple, TNH parle dans son plateforme là à Pita, en fait, nous avons lancé TNH Tube. Pourquoi ça nous lancé TNH Tube là? Nous lancé TNH Tube parce que nous avons un choix. Nous avons deux choix, je m'excuse. Nous avons qu'à prendre toute archive télévision qui date de 1979 à nos jours. Nous avons qu'à prendre toute archive télévision, nous mettons sur YouTube. Mais au profit de qui? YouTube pas pour nous. Nous pas le font si résidu sous lui, mais qui ça résidu ça va le servir nous. Tandis que si on a TNH Tube, on a garanti 50 ans TNH là. On a préparé nous, songeant que on jeune, mon fils, peut-être à 12 ans, TNH doit passer on bail sur l'écran et puis monsieur dit papi, c'était qui l'anguichat? Et puis m'a dit al dans TNH Tube, al faire des recherches et puis al regarder les feuilletons joués par l'anguichat. Un jeune qui est à l'université, capable un bon jour, il a besoin d'écrire son devoir sur un discours Jean-Claude Duvalier, sur un discours Jean-Bertrand Aristide, sur un discours Michel-Joseph Martelly, par exemple. Mais pour le faire étude ça, il n'est pas obligé de venir dans TNH. Il a monté sur TNH Tube, tous ces discours-là sont disponibles, et puis il prend yo, et puis il fait recherche que l'a fait. Toute mœurs nous, toute coutume nous, parce que c'est là la TNH. La TNH a regardé des images. Et en conservant ces images, on a regardé qui gens moun de qu'on vit en 1982, nos mœurs, nos coutumes. Ça yo, ou pas jamais ka effacer. Et ça yo, moun a toujours envie garder yo parce que c'est nous-mêmes. Qui moun qui pas ta aimer ouais, c'est gens d'hommes qui te gen esprit ça, qui te gen idée ça, dont tes pays a de yeux avec oreilles. Parce que c'est le rôle de la TNH. TNH c'est yeux avec oreilles population. Les populations a plein, ils pote plein bas TNH. TNH lui-même fait le pont entre la population et le gouvernement. Les gouvernements lui-même besoin d'ouvrir col pour dire oh inauguration, j'ai créé, j'ai fait, j'ai ceci, c'est la TNH. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. À la prochaine, même heure, même chaîne.